La saison 2016-2017 a consacré l'offensive tout azimut pour l'implantation du Maracana en Afrique et dans le monde. Offensive diplomatique, réglementation, formation, infrastructure, positionnement médiatique, tous ces secteurs ont connu un regain d'activité. Une dynamique dans laquelle s'est inscrit le Mali. Après le Burkina Faso en 2016, le pays de Soundiata Keïta donne son accord pour l'organisation de la 6e Coupe d'Afrique de Maracana avec option de l'ouvrir à des pays non africains par souci de promotion. L'information est portée par Amion Guido et Modibo Diarra, respectivement ministre des Sports et conseiller du président malien à Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de Maracana, jeudi 23 mars, lors de son séjour de travail dans la capitale malienne. La visite du président de la FIMA cadrait avec la 2e réunion du comité exécutif de la FIMA, tenue le vendredi 24 mars à Bamako. Une rencontre au cours de laquelle les dirigeants de la fêtière internationale du Maracana ont évoqué, entre autres, les questions de la formation des entraîneurs, des arbitres et des journalistes. De retour à Abidjan, le président de la FIMA nomme Loumandé Manda Liévin, commissaire au développement du Maracana en RDC, au Congo-Brazzaville, au Burundi, au Rwanda et en Djibouti. Après le Cameroun et le Gabon, l'implantation du Maracana en zone hors CEMAC traduit la dynamique impulsée par le président de la FIMA et son comité exécutif pour un maillage complet de l'Afrique centrale. Invité d'honneur des phases finales du championnat ivoirien, l'ex-directeur général de Eurosport, le français Daniel Potra, reçoit la double attribution de président de la Fédération de Maracana de France et de commissaire au développement en Europe de l'Ouest. En mai, le notaire venu de Guinée, Jean-Alfred Matos, est fait commissaire au développement du Maracana dans la zone regroupant la Guinée, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie. En visite en Côte d'Ivoire, Georges de Souza, PDG de Congress Retal, une entreprise sud-africaine spécialisée dans le BTP, a échangé avec le président de la Fédération internationale de Maracana. Au cœur des échanges, les modalités pratiques de la construction du temple de Maracana à Alassane Ouattara et 10 stades de Maracana sur l'étendue du territoire ivoirien. Une façon pour cette entreprise d'accompagner le développement de cette discipline née en Afrique. Construit dans le système BOT, le temple du Maracana à Alassane Ouattara est estimé à près de 6 milliards de francs CFA. Il abritera le siège de la FIMA et plusieurs aires de jeux synthétiques modulables fonction des besoins. Ce joyau pourrait disposer de plus de 10 000 places assises. Des activités annexes graviteront autour du projet pour aider à sa rentabilité. Après les infrastructures, la formation et la réglementation sont les piliers des actions de la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées. Pionnière de la création de la FIMA, la Fédération ivoirienne a initié une série de formations d'instructeurs pays avec pour objectif la vulgarisation des règles et lois de jeu du Maracana. Il est à noter la rédaction des règlements spéciaux des compétitions internationales, l'élaboration de la disposition financière y afférent et l'élaboration de référentiels d'inspection et d'évaluation des pays hôtes des compétitions internationales. En juin 2017, le président de la FIMA effectue une mission au Maroc et en Tunisie avant de s'envoler pour la Belgique et la France.
Cette mission de promotion en Europe de l'Ouest a permis à Bleu Charlemagne d'avoir une audience au Comité national olympique des sports français en vue de l'implantation du Maracana en France. Par ailleurs, le consul de la République d'Haïti en France, son Excellence M. Wilbert Bélizaire, a été fait commissaire au développement du Maracana dans les îles Caraïbes. L'offensive médiatique pour une meilleure visibilité du Maracana, le lobbying auprès des grands groupes de médias internationaux et la communication sur la CAN Mali 2017 ont conduit le président de la FIMA sur les antennes et plateaux radio-télé. RFI, Africa numéro 1, Africa 24, TV5 Monde, 3A Télé Sud et France 24 ont offert une lucarne au président Bleu Charlemagne pour présenter le Maracana au monde entier. Créée le 5 août 2015 à Lomé au Togo, la FIMA compte 18 fédérations. En 2017, les fédérations du Canada, de la Guinée-Bissau, de la France, des îles Comores, de la Tunisie, de la RDC, du Cameroun, du Libéria, du Tchad, de la Belgique et des États-Unis sont en passe de rejoindre la grande famille de la FIMA. La mise en orchestre de la promotion du Maracana sur la saison 2016-2017 a coûté 23 890 000 francs CFA. 9 308 000 ont été consacrés au financement des missions internationales. Épine dorsale de la promotion, les campagnes de communication ont nécessité 11 700 000 francs CFA. Le fonctionnement de la direction exécutive, la formation, l'acquisition de matériel bureautique ont coûté 2 882 000 francs CFA. Une mission d'inspection et d'évaluation des sites de compétition, d'hébergement et de restauration, ainsi que toutes les autres commodités logistiques relatives à la bonne organisation de la CAN 2017, s'est tenue du 3 au 5 octobre à Bamako. Le Mali est fin prêt pour la grande messe du Maracana. Bonne chance aux équipes et que vive la CFA, convivialité, fraternité, amitié.